Alors bonjour, bienvenue à ce chapitre 4. On est rendu à la capsule 4 de ce chapitre. Donc la deuxième partie du chapitre 4, où on va parler maintenant des effets de résonance, qui est appelé aussi effet mésomère. Donc jusqu'à maintenant, on a vu les effets inductifs, attractifs et répulsifs dans le chapitre 4. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avant l'examen 1. Maintenant, on va s'attarder à un effet qui est encore plus fort que ces deux effets-là. Donc, parmi les effets que nous avons vus jusqu'à maintenant, pour ce qui est des effets sur les molécules organiques dans ce cas-ci, les effets inductifs, répulsifs, donc des chaînes de carbone, sont les effets les moins importants, les moins fortes. Dès qu'on a un atome qui est très électronégatif, donc qui a un effet inductif attractif, cet effet-là est un petit peu plus fort que les effets inductifs répulsifs, donc attractifs plus forts. Et par contre, il y a un effet qui est plus fort que tous ces deux-là, c'est l'effet qu'on appelle l'effet de résonance ou effet mésomère. Vous allez m'entendre plus souvent parler de résonance en tant que tel que le terme mésomère, mais les deux peuvent être appliqués là, selon le manuel. Donc la résonance, c'est quoi? C'est le principe par lequel il y a la possibilité d'avoir plus qu'une représentation de Lewis qui correspondrait à une molécule donnée. Okay? Qu'est-ce qui arriverait lorsqu'on passe d'une forme de représentation de Lewis à une autre lorsqu'on parle de résonance? C'est qu'en fait, il va y avoir des différences surtout par rapport aux électrons pi, ça veut dire aux liens double ou triple, et aux doublets libres. Parce que ce qui est important, c'est que le squelette de votre molécule, des liens simples, ne change jamais. Donc, un exemple qui est présenté, c'est la molécule de benzène. Dans la molécule de benzène, qui est la suivante, donc c'est un cycle à 6, vous avez une double liaison suivie d'un lien simple, suivie d'une double liaison, suivie d'un lien simple, suivie d'une double liaison, suivie d'un lien simple. Okay? Donc, cet effet-là, c'est qu'en fait, on pourrait représenter la molécule de benzène comme celle-ci, okay, avec la double liaison ici, ici et ici pour les trois doubles, mais quelqu'un pourrait aussi me représenter la molécule de cette manière-ci où les doubles liaisons ne sont pas exactement au même endroit. Okay? Ils sont toujours quand même intercalés entre liaison double et liaison simple, ce qui est correct, mais si on remarque puis on essaie de superposer cette molécule-là sur l'autre, on voit clairement que les doubles liaisons sont aux endroits où on avait des liaisons simples dans le premier dessin. Est-ce que ça change vraiment quelque chose à la molécule? En réalité, c'est deux formes qui peuvent être tout aussi faisables l'une que l'autre. Okay? Donc, lorsqu'on va dessiner ça, okay, cette molécule-là de benzène, sur papier, on écrirait ceci. On écrirait donc une des formes qu'on appelle les formes limites de résonance. Donc, les formes limites, c'est toutes les possibilités qu'une molécule peut avoir lorsqu'on fait de la résonance. Ça veut dire que le benzène, il y a deux formes limites de résonance possibles. Il y a cette forme-là et cette forme-là. Ça, c'est lorsque le benzène, il n'y a rien dessus. Okay? C'est pas un dérivé du benzène, c'est vraiment juste la molécule telle quelle de benzène. On va voir plus tard que lorsqu'on met quelque chose sur le benzène, ça change carrément comment il va se comporter lors de la résonance. Donc, sur papier, on dessinerait soit la molécule comme ceci ou comme ceci. Okay? Il faudrait faire un choix. Mais en réalité, la molécule peut être à un moment de cette manière-ci, mais si je laisse la molécule faire, continuer à faire ce qu'elle fait, le moment d'après, ça se peut que la molécule soit comme ceci maintenant. Ça veut dire qu'en réalité, la molécule, elle est ni toujours comme ça, ni toujours comme ça. Elle est comme toujours la possibilité de passer de l'une à l'autre rapidement. OK? Parce que les électrons pi et les électrons libres, on va les voir tantôt, et ils peuvent bouger facilement à l'intérieur d'une molécule lorsqu'on a un réseau particulier. Donc, en réalité, la molécule de benzène est représentée comme ceci. C'est un mélange des deux représentations des formes limites de résonance. Donc, lorsqu'on fait la moyenne de ces deux-là, on obtient ce qu'on appelle l'hybride de résonance. Donc, l'hybride, c'est la moyenne de toutes les formes limites de résonance. Je vais vous montrer tantôt comment faire pour dessiner en réalité parce qu'on a vraiment là, comme type de molécule, si on veut vraiment suivre ce qui se passe en réalité dans un benzène, par exemple.
Donc, ce que vous allez remarquer, c'est qu'ici, il y a les liens qui sont toujours là, qui sont les liens qu'on a toujours, qui sont simples, mais maintenant, il y a des tirets, OK, en pointillés, qui représentent au fond des endroits où parfois une liaison double, parfois une liaison simple. Donc, c'est comme des liaisons une demi. OK, donc on a une liaison simple plus une demi, ça veut dire, c'est pas une liaison double, mais c'est pas une liaison simple, c'est comme un entre-deux. Donc, ce qu'on a, c'est que lorsqu'on va passer d'une forme limite de résonance à une autre, ça se peut qu'on en ait juste deux, ça se peut qu'on ait trois formes de limite de résonance, ça se peut qu'on en ait 4, 5, 6, 7, tout dépendamment de la molécule. Je vais vous expliquer un petit peu comment on peut délimiter c'est quoi les formes limites de résonance qu'on peut avoir. On les sépare toujours par une flèche comme celle-ci. Ça, c'est une flèche de résonance. Ce n'est pas une flèche qui est utilisée comme pour une réaction en équilibre. OK, c'est pas le même type de flèche, hein, je vous rappelle. Je vais essayer de vous présenter ici, là, comme ça. Quand on dessine des flèches d'équilibre chimique, c'est des flèches comme ceci. OK? Mais lorsqu'on veut faire une flèche de résonance, c'est une flèche comme ceci. Donc ça, c'est les flèches qui délimitent une forme limite de résonance par rapport à une autre. Tandis que ça, ou si je le dessine un petit peu plus clairement ici, comme ça, là, vous allez mieux le voir. OK, ça, c'est une forme pour une flèche d'une réaction chimique qui est à l'équilibre. OK, c'est pas pareil. Donc, faites très attention d'utiliser la bonne flèche. Pour la résonance, c'est celle-ci que je veux voir. Pour les réactions, je ne veux pas voir de résonance. Pour les réactions, j'utiliserai celle-ci. OK? Donc, mélangez pas ces deux types de flèches. Ça va être très, très important. Alors, si je reviens à la présentation, ce que vous allez voir, c'est qu'au fond, lorsque je vais vouloir travailler avec les molécules, OK? Ce qui est important pour la résonance, c'est qu'il y a deux types d'électrons dans vos molécules. Il y a des électrons qui sont toujours fixes. Ces électrons-là, c'est les liens simples, c'est les liens sigma. Donc ici, je vous le spécifie, donc les liens fixes, les liens sigma, on n'y touche jamais. Tandis qu'il y a un autre type d'électrons, ça va être les électrons mobiles. Donc ça le dit, hein, électrons mobiles, on va les faire bouger. Donc les électrons mobiles, c'est quoi? C'est des doublets libres ou des liaisons pi. Donc lien double ou lien triple contient des liaisons pi. Ces électrons-là vont être mobiles, vont pouvoir bouger. Par contre, ce qui est important, c'est que les électrons fixes assurent la connectivité des atomes. C'est-à-dire que si on brise ces liens-là, les liens fixes, les liens sigma, on est en train de changer la molécule. Ça veut dire que si on change l'identité de la molécule, on change la molécule, c'est dans la réaction chimique. Nous, dans cette portion-là de chapitre 4, c'est pas des réactions chimiques qu'on fait, on fait juste représenter les mêmes molécules, mais sous des formes limites qui seraient aussi acceptables. Okay? Donc, des formes de résonance. Donc, on ne déplacera jamais les électrons fixes lorsqu'on fait de la résonance. Si on fait des réactions chimiques, là, on pourrait déplacer les électrons fixes, mais on ne fait pas des réactions chimiques dans ce cas-ci. Okay? Donc, ça va être très important de faire la différence pour l'instant. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez pour la molécule qui est ici, okay, vous avez les électrons fixes, qui sont tous les liens simples entre les atomes. Mais vous avez aussi des électrons mobiles. Hein? Vous avez des doublets libres, vous avez une double liaison ici, puis d'autres doublets libres là. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire bouger. Donc dans la molécule, ce qu'on remarque, c'est qu'un côté, le côté du bas ici, du cycle, ne contient aucun électron mobile. Donc ce côté-là ne pourra pas être utilisé pour faire de la résonance. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas aller jouer de ce côté-là de la molécule. Notre terrain de jeu, c'est juste le côté qui contient des électrons mobiles. Puis les électrons mobiles ne doivent pas être trop séparés les uns des autres, sinon il n'y aura pas de possibilité de résonance. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi tantôt, pour vous diriger, mais il ne faut vraiment pas qu'ils soient trop loin les uns des autres. Donc ici, tout le côté qui est ici, là, le côté du haut de la molécule, donc qui est entouré en vert ici, c'est un système qu'on appelle un système conjugué. Parce que des électrons mobiles, suivis d'un lien fixe, suivi d'électrons mobiles, suivi d'un lien fixe, suivi d'électrons mobiles. Ça, c'est exactement ce qu'on appelle un système conjugué, où on a des électrons mobiles suivis d'électrons fixes, et etc. Okay? Donc, on a toujours un ensemble d'atomes qui sont adjacents les uns par rapport aux autres. Donc, c'est cet espace-là
qu'on va devoir utiliser. Donc, c'est notre terrain de jeu pour faire de la résonance. C'est là qu'on peut déplacer nos électrons mobiles. On ne pourra pas aller de l'autre côté parce que les atomes qui sont là ne seront pas capables d'accepter plus d'électrons. Ils sont déjà pleins, ces carbones-là en bas. Alors, je vous montre un petit peu qu'est-ce que c'est que la résonance, comment on l'écrit, comment on le dessine. Parce que juste mettre une molécule suivie des électrons, d'une flèche de résonance, c'est-à-dire une flèche double, pour montrer qu'on peut passer d'une forme à une autre, puis dessiner l'autre forme, c'est pas suffisant. Il faut aussi montrer le déplacement des électrons à l'aide d'une flèche qui est similaire à une flèche qu'on pourrait avoir dans un mécanisme de réaction. Donc, comme ceci, une flèche à double pointe. Mais là, c'est pas pour faire une réaction, c'est pour juste faire un déplacement d'électrons dans une molécule donnée. Donc, on va toujours déplacer des paires d'électrons mobiles dans la résonance. Donc, pour faire ça, on va utiliser les flèches de déplacement d'électrons. Donc, c'est les mêmes flèches, comme je dis, que ceux que je vous avais présentés lorsque j'ai parlé des mécanismes de réaction. Donc, on utilise ces flèches-là. Vous devriez en avoir toujours une ou plusieurs, selon combien de doublets vous devez déplacer à la fois. Donc, combien de 2 électrons vous devez déplacer. Donc, ici, je pars d'électrons mobiles, puis je vais les déplacer pour l'amener sur le carbone qui est ici. Ça veut dire que le carbone qui est maintenant ici a les électrons qui étaient en liaison double. Il les a maintenant comme un doublet libre, parce qu'ils lui appartiennent complètement maintenant. Pourquoi? Parce que ma flèche part de la liaison double. Donc, je prends les 2 électrons de la liaison double, puis je les amène directement sur le carbone parce que cette flèche-là pointe vers le carbone. Ce qui est important de se souvenir, c'est que lorsque je passe d'une forme à une autre, je ne change jamais le nombre d'hydrogènes qui sont présents sur les carbones. Parce que même si on le dessine sous la forme stylisée, et dans laquelle on ne représente pas les liens carbone-hydrogène, il ne faut pas oublier que le nombre d'hydrogène sur chaque carbone ne change pas d'une forme à une autre. Ça veut dire, dans le cas qui est ici, on part avec un carbone qui est lié à un autre carbone avec une liaison double et un hydrogène. Ça veut dire que lorsqu'on passe à la deuxième molécule, il ne faut pas oublier qu'il y a juste un hydrogène. Parce que pourquoi je dis ça? C'est parce que si je reviens juste en arrière, lorsqu'on dessine de cette manière-ci, qu'est-ce qu'on pourrait penser? C'est qu'il y a 2 hydrogènes ici. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a juste un hydrogène et c'est pourquoi il y a des charges qu'il ne faut jamais oublier. Donc ici, en réalité, puisqu'il y a juste un hydrogène, parce que ça ne change pas d'une forme à une autre, on ne peut pas tout d'un coup ajouter des hydrogènes. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de déplacer des atomes de liens parce qu'on n'a pas le droit de briser des liaisons simples durant la résonance. Ici, j'ai déplacé des électrons d'une liaison double. Ça, on a le droit de faire ça. Donc, dans la même molécule. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'en réalité, on part de la liaison double et maintenant, les électrons sont électrons mobiles sur un doublet, en fait, sur un des 2 carbones. Ce qui fait en sorte que ce carbone-ci est devenu un carbanion, tandis que ce carbone-ci est un carbocation. Pourquoi? Parce qu'il a perdu les électrons lors du déplacement, puis il se retrouve avec un électron de moins que d'habitude, tandis que l'autre a un électron de plus que d'habitude. Donc, c'est toujours une bonne habitude de toujours vérifier lorsque vous avez vous dessinez vos formes limites de résonance. Donc, lorsqu'on part d'une forme limite de résonance à une autre, toujours vérifier la somme des charges. C'est-à-dire, la première molécule, il n'y a pas de charge au total, elle est neutre. Donc, on s'attend à ce que toutes nos autres formes limites de résonance soient également neutres lorsque je fais la somme de toutes les charges. Donc ici, charge plus, charge moins. Si je les additionne, ça devient neutre. Donc, on a le bon nombre de charges. Et aussi, n'oubliez pas que le nombre d'électrons mobiles n'a pas changé. Sinon, ça pourrait montrer que vous avez commis une erreur lorsque vous avez déplacé les électrons. Donc, ce qui est important, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas briser des liens simples, que vous devez toujours avoir les mêmes charges totales, puis que vous ne devez pas oublier le nombre d'électrons mobiles qu'il y a dans la molécule, ça ne doit pas changer. Maintenant, il y a des appellations, forme majeure, forme mineure, qui peuvent être utilisées. Ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser vraiment fréquemment dans le cadre du cours. Par contre, ça peut vous indiquer un petit peu qu'est-ce qui est plus favorisé comme forme
lors de la résonance. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui est plus stable, généralement. Donc, ce qui va être important, c'est que, normalement, les formes majeures vont s'appuyer sur la règle la plus importante, soit la règle de l'octet. Si vous avez une forme qui ne respecte pas la règle de l'octet, à ce moment-là, on va la considérer comme une forme mineure. Donc ici, par exemple, on a un carbocation. Un carbocation est une forme mineure puisqu'il ne respecte pas la règle de l'octet. Évidemment, une des choses qui peut arriver, c'est que votre première forme, limite de résonance, ne respecte pas la règle de l'octet. Ça veut dire que toutes vos formes, c'est possible qu'ils ne respectent pas la règle de l'octet dans tous les cas. Si vous avez un cas spécial comme ça, à ce moment-là, on ne peut pas dire que toutes les formes sont mineures. À ce moment-là, s'ils sont toutes égales, toutes les formes sont majeures. Mais on va toujours préférer à ce que la règle de l'octet soit respectée. C'est ça, généralement, qui délimite les formes majeures des formes mineures. Maintenant, il y a un autre aspect qui est la quantité de charge. Ici, s'il y a plus de charge, ça va faire en sorte qu'une forme va être moins stable qu'une autre. Plus on a de charge, moins c'est bon pour la molécule, de façon générale. Ça déstabilise d'avoir trop de charge. Par contre, de créer des charges va pas faire une délimitation entre une forme majeure et une forme mineure. Ce qui est important entre forme majeure et forme mineure, c'est juste la règle de l'octet. Donc ça, c'est une première chose qu'il ne faut pas oublier. La deuxième chose, c'est que lorsque vous allez faire vos formes limites de résonance, il va y avoir un maximum de charge que je veux avoir par molécule, par forme limite de résonance. Le nombre de charges que vous pouvez avoir, c'est une charge plus puis une charge moins maximum. Dès que vous avez une charge de plus, ça veut dire un deuxième plus ou un deuxième moins, ça ne marche pas. C'est une charge plus puis une charge moins maximum. OK? Donc, vous ne pouvez pas dépasser ce nombre de charges-là parce que vous allez créer des formes qui vont être très, très, très mineures à ce moment-là. Puis là, on peut commencer à aller vraiment loin puis faire plein de formes de résonance qui ont pas vraiment qui vont pas vraiment fournir beaucoup là, au total de la molécule, à l'hybride de résonance, que je vais vous parler par la suite. Donc, ce qui est important, c'est de respecter le plus possible la règle de l'octet, mais c'est pas grave si on la transige, ça fait juste des formes binaires. Mais l'autre chose qui va être importante, c'est que vous avez le droit de créer des charges, donc une plus, une moins, mais pas davantage que un plus puis un moins. S'il y a déjà un plus dans la molécule, vous ne pouvez pas créer un autre plus. OK? Même si je vous ai dit, vous avez le droit de créer un plus, un moins, mais s'il y en a déjà un, vous ne pouvez pas additionner un nouveau plus ou un nouveau moins au total. Okay? Il faut qu'au total, dans votre molécule, il n'y ait pas plus qu'un plus puis un moins dans vos formes limites de résonance. Sinon, on commence à tomber dans quelque chose qui est beaucoup moins stable. Alors, la prochaine chose que je veux vous parler, c'est un petit peu comment on va créer ces déplacements-là. Et après ça, comment on fait une hybride de résonance. Donc, c'est vraiment là, pour l'instant, on regarde la base de comment ça fonctionne la résonance. Je sais que pour l'instant, ça va peut-être paraître un petit peu comme spécial. Pourquoi on parle là? Comment ça se fait? Quand vous allez commencer à faire des exercices, vous allez voir un petit peu c'est quoi vos grosses difficultés parce que la résonance, c'est sûr que c'est nouveau pour tout le monde. Puis ça va vous causer un petit peu de problème, surtout pour comment démarrer vos exercices de résonance. Pour l'instant, je vous montre juste un exemple de tout ça. Okay? Donc, on avait tantôt la molécule, je vous rappelle. Je vais revenir juste en arrière, juste pour vous montrer. Cette molécule-là, je l'ai montré précédemment, elle était juste inversée. Ça veut dire que ici, on a inversé le cycle. Ce qui était en bas tantôt, il est rendu en haut. Donc, si je reviens en arrière, juste pour vous montrer ça, ici, cette molécule-là, c'est la même molécule, mais inversée. Ça veut dire que la double, elle est rendue en bas, puis les liens simples sont rendus en haut dans le cycle, dans la forme qui est ici. Okay? Donc, cette forme-là. Donc, je reprends la même molécule. Qu'est-ce que je fais? Je pars de cette première forme limite de résonance. Donc, généralement, votre premier dessin de la molécule, c'est votre première forme limite de résonance. Dans le cas qui est ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre la liaison le doublet libre, et on va l'amener sur la liaison simple. Pourquoi? Parce que c'est un électron mobile. On a le droit de déplacer un électron mobile vers un carbone
OK, entre l'oxygène et le carbone ici. Mais le carbone qui est là, vu que des électrons mobiles, on peut faire ce mouvement-là, puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Je vais vous donner des façons de pouvoir vous retrouver dans qu'est-ce qu'on a le droit de faire comme mouvement d'électrons dans une molécule. Pour l'instant, prenez-le juste comme ça. C'est un exemple général. Okay? Donc, on fait ce déplacement-là. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que le double libre, maintenant, va être rendu entre les deux atomes, ça veut dire qu'il va être utilisé comme une double liaison. Sauf que là, le carbone qui est ici, il ne faut pas oublier qu'il y a un hydrogène en plus. Ça veut dire que s'il fait une double liaison ici, une autre double liaison ici, puis qu'il y a un lien avec un hydrogène, ça ferait 5 liens. On n'a pas le droit de faire ça. Et c'est pourquoi il y a une deuxième flèche pour déplacer les électrons de la double liaison, puis les amener sur l'autre carbone voisin, donc sur l'autre carbone en double libre, pour pouvoir se débarrasser au moins d'une des liaisons, parce que le carbone qui est ici, qui va faire une liaison double maintenant avec l'oxygène, ne peut pas dépasser la règle de l'octet, donc il ne peut pas avoir 5 électrons. On a le droit d'avoir moins que la règle de l'octet, donc arriver à des formes mineures qui ont moins que la règle de l'octet, mais on ne peut pas jamais dépasser la règle de l'octet. On n'a jamais le droit d'enfreindre en dépassant la règle de l'octet. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a 2 flèches ici pour les déplacements des électrons, pour nous diriger vers la deuxième forme limite de résonance qui est celle-ci. Donc vous remarquerez que maintenant il y a de la double liaison qui est ici, okay, qui était une liaison simple avant, que vous avez une liaison simple maintenant où on avait la double liaison avant, mais que les électrons sont maintenant rendus en double libre sur le carbone qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que maintenant, on a une charge plus sur l'oxygène, une charge moins où on a le double libre sur le carbone. Parce que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un carbanion. Un carbanion, c'est un carbone qui a un double libre et une charge négative. Parce que généralement, les carbones n'ont pas de double libre de façon générale, sauf dans les cas où ils ont une charge négative sous la forme d'un carbanion. Donc, lorsqu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? On pourrait continuer à les déplacer, ces électrons-là. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des électrons mobiles si on continue vers le haut. Donc, on peut prendre ces électrons mobiles-là qui sont le double libre pour l'amener sur la liaison. Donc, je pointe vers la liaison. OK? Donc, ici, lorsque je pointe vers la liaison, qu'est-ce que je vois? C'est que je vais former une double liaison ici. Mais là, il va y avoir le même problème qu'on avait tantôt, c'est-à-dire que le carbone qui est ici en haut, qui a une double liaison avec l'oxygène présentement, bien, il ferait 5 liens si j'amène cette nouvelle double liaison-là ici. Il n'y a pas le droit de faire ça. 5 liens, c'est trop. Donc, on doit faire la même chose que tantôt, c'est-à-dire briser la double liaison puis l'amener vers l'oxygène. Donc, en faisant ça, ça amène les électrons de la double liaison comme maintenant des doublets libres. Donc, je me retrouve avec la troisième forme limite de résonance, qui est celle-ci, où j'ai un oxygène chargé positivement, qui est toujours le même que tantôt. Puis maintenant, j'ai un oxygène chargé négativement qui est au bout là-bas. Puis vous remarquez maintenant que les doubles liaisons, on avait un lien simple ici avant, puis on avait une double liaison qui est là, mais maintenant on a une double liaison, puis on a une liaison simple ici. Donc on a changé l'aspect de la molécule. C'est toujours la même molécule, c'est juste qu'on a déplacé les électrons mobiles dans la molécule. Fait que là, on dirait qu'on forme des charges, parce qu'au fond, les électrons se déplacent, donc ils quittent un endroit, ils quittent un atome pour se diriger lentement vers d'autres atomes. Donc si je veux dessiner, parce que là, ça, c'est mes 3 formes limites de résonance pour cette molécule-là. Je ne peux pas aller en haut ici parce qu'il n'y a pas d'électrons mobiles. Okay? Pourquoi? Parce que ici, c'est des carbones qui sont hybridés sp3. Les carbones hybridés sp3, c'est comme les murs pour la résonance. Ils ne peuvent pas accepter plus d'électrons parce qu'ils sont déjà pleins de liens. Puis, si on essaie de leur amener plus d'électrons, ben, il n'y a rien qu'on peut briser qui ne sont pas des liens simples. Donc, on n'a pas le droit d'aller faire de la résonance avec des carbones qui sont hybridés sp3. Les carbones hybridés sp2, il n'y a pas de problème. sp, il n'y a pas de problème. Les atomes autres que des carbones, comme des oxygènes, des azotes, il n'y a aucun problème. Mais les carbones sp3, ça, il y a des gros problèmes pour la résonance. On ne peut pas les toucher. Donc, c'est pour ça qu'on ne va jamais de ce côté-là de la molécule. Okay, donc, le haut ici, là, on n'y va jamais pour la résonance. Donc, ça nous fait en sorte qu'on a trois structures de résonance, 3 formes limites de résonance ici.
Et ce qu'on veut, c'est que, généralement, on va dessiner la moyenne de ces trois-là qui s'appelle l'hybride de résonance. Donc, l'hybride de résonance, qui est la moyenne des formes majeures et mineures, donc ça n'a pas d'importance que ce soit une forme majeure ou une forme mineure, c'est le dessin qui représente la molécule où on a les charges et aussi les endroits où on a parfois des liens simples, parfois des liens doubles. Donc ici, qu'est-ce que vous allez remarquer, c'est que on va d'abord faire la forme avec les liens simples. Donc c'est la première chose que je dessinerai, c'est la molécule, mais juste avec les liens simples. Après ça, qu'est-ce que je ferai, c'est que je regarderai dans chaque forme pour les liaisons. Est-ce que parfois ils sont des liaisons simples, parfois est-ce qu'ils sont des liaisons doubles? Lorsque c'est le cas, j'ajoute des pointillés. Donc ça peut être des pointillés à l'intérieur ou à l'extérieur, ça n'a pas d'importance. Donc ici, vu que c'est un cycle, je les ai mis à l'intérieur, mais ça n'a pas vraiment d'importance que les pointillés soient à l'intérieur du cycle ou pas, là, quand je les mets. Mais pourquoi il y a des pointillés ici? C'est parce que parfois c'est une liaison simple, parfois c'est une liaison double dans d'autres formes limites de résonance. Même chose ici. Parfois c'est une liaison double, parfois c'est un lien simple pour la liaison qui est ici en bas. Finalement, la liaison qui est ici, dans la dernière du cycle, qui a parfois une liaison simple, dans ces deux-là, parfois une liaison double, dans la dernière, on met un pointillé supplémentaire. Et finalement, le lien COO, il est parfois double, mais parfois il est simple, donc même chose, liaison avec, en plus, un pointillé, pour montrer que parfois il est double, parfois il est simple. Maintenant, pour les charges, si jamais vous avez des charges qui sont toujours présentes dans toutes vos formes, vous les laisseriez telles quelles. C'est-à-dire, si c'est une charge plus 1 qui est toujours présente au même atome, on la laisserait plus 1 dans l'hybride de résonance. Par contre, si votre charge n'apparaît que parfois et qu'elle n'est pas toujours présente, la charge, elle n'est pas complète. Ça veut dire que c'est une charge partielle. Est-ce qu'on va mettre un numéro pour dire que c'est une fraction de quel type de charge? On pourrait, c'est un petit peu plus difficile à savoir parce que des fois, c'est sur des formes mineures, des formes majeures, donc c'est un petit peu plus difficile à distinguer. Est-ce qu'il y a une forme qui est meilleure que les autres? Potentiellement. La première, il n'y a pas de charge. C'est potentiellement une forme qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus stable pour la molécule. Mais ça ne veut pas dire que les deux autres formes ne pourraient pas être utilisées de temps en temps par la molécule. Ça veut dire que la majorité du temps, c'est possible que la forme 1 soit là présente à 80% du temps, mais ça se peut qu'à 10% du temps, elle est sous la forme 2 ou à 10% du temps, elle est sous la forme 3. Donc, c'est trois formes qui peuvent être utilisées par la molécule, mais juste en plus gros pourcentage vers la première forme parce qu'elle est plus stable. Elle respecte la règle de l'octet et elle a moins de charge. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas. Ça veut dire qu'on doit quand même les considérer pour les charges aussi, en plus des liaisons doubles, les liaisons simples. On doit considérer les charges des autres. Ça veut dire que même si l'oxygène il est neutre ici, il est quand même chargé positivement dans les autres. Donc, on va lui mettre une charge partielle positive. Ça veut dire que ce n'est pas une charge complète. C'est même loin d'être une charge complète. C'est une charge partielle positive pour l'oxygène. Pour le carbone qui a été une fois négative dans la deuxième forme limite de résonance, on va mettre une charge partielle négative sur ce carbone-là. Et on a la même chose pour l'oxygène qui est ici en haut. Il est chargé négativement dans la dernière forme limite de résonance, donc une charge partielle négative sur l'hybride de résonance. Maintenant, il manque une chose dans le dessin que parfois on va mettre. Moi, je vous suggère de les mettre, c'est les doublets libres. Donc, les doublets libres, comment on va les dessiner? Ce que vous dessinez sur l'hybride de résonance, c'est que vous dessinez les doublets libres qui sont toujours présents sur la molécule. C'est-à-dire, lorsqu'on passe de la première forme à la deuxième forme, on voit par exemple que sur le premier oxygène, je vais revenir vers le pointeur laser, sur la première forme, il y a deux doublets libres sur l'oxygène qui est ici à gauche. Par contre, maintenant, il est rendu avec seulement un oxygène dans la deuxième structure. Il y a toujours juste un doublet libre sur la deuxième structure, puis un doublet libre sur la troisième structure. Ça veut dire qu'il y a toujours au moins un doublet libre, même si dans la première, il y en a deux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lui dessiner ici un doublet libre sur cet oxygène-là.
Tandis que l'autre oxygène, de l'autre bout, il y a toujours au moins 2 doublets libres. Même si dans la dernière forme, il y en a 3, on va toujours avoir au moins 2 doublets libres. Donc sur l'oxygène, je vais lui mettre 2 doublets libres d'oxygène, comme ceci. Donc ça, c'est pour compléter là, le dessin. Je sais que des fois, je l'oublie dans les dessins ici présentés comme exemple. Donc c'est pour ça que je veux les rajouter lorsque je vous les présente. Donc il y a un doublet libre sur cet oxygène-là, 2 doublets libres sur celui-ci, parce que c'est ceux qui ne sont jamais déplacés lors de la résonance. Donc maintenant que je vous ai expliqué comment ça fonctionne de façon générale, je vais vous parler un petit peu plus de c'est quoi qui fait en sorte que on va avoir des déplacements qui peuvent se faire, puis d'autres qu'on veut éviter. Donc il y a des règles pour les formes limites de résonance. La première chose, c'est qu'ici, on parle d'abord dessiner une structure de Lewis. Là, oubliez ça. Ça, c'est une diapositive que je présente généralement pour les gens en chimie générale. Donc, on parlait de structure de Lewis à ce moment-ci. Mais maintenant, vous êtes en chimie organique. Vous utilisez la forme stylisée des molécules. Donc, on dessine d'abord la première forme stylisée de la molécule, qui est la première forme limite de résonance. Et ensuite, à partir de cette forme-là, ou des autres formes limites de résonance, on va générer toutes les autres possibles. Ce qui est important, c'est que lorsque vous allez dessiner vos formes limites de résonance, on ne déplace jamais les atomes. Donc les flèches là ne représentent pas le déplacement des atomes, mais représentent le déplacement des électrons. On n'a pas le droit de déplacer des atomes d'un endroit à un autre lors de la résonance. Ce n'est pas une réaction chimique. Donc seuls les électrons des liaisons pi ou les électrons non liants, ça veut dire doublets libres, peuvent être déplacés. C'est les seuls électrons qui sont mobiles. Les électrons des liens simples ne se déplacent jamais. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas déplacer d'atomes, parce qu'on ne peut pas déplacer des liens simples. Le nombre total d'électrons de la molécule ne change pas. Ça veut dire que la charge nette totale d'une forme limite de résonance à une autre ne doit pas changer. Si votre molécule de départ est chargée négativement, toutes vos formes limites de résonance doivent au total être chargées négativement. Les électrons vont toujours être déplacés, par exemple, vers les carbones sp2 ou sp, ou d'autres types d'atomes que les carbones, mais jamais, jamais, jamais vers les carbones sp3. Pourquoi? Si on regarde ici en bas, vous avez une liaison double, vous avez un lien simple, vous avez un carbocation. Le carbocation, lui, il y a présentement juste 3 liens. Il y a un lien avec un hydrogène, il y a une liaison avec un carbone, une liaison avec un autre carbone. Parce qu'un carbocation, il y a juste 3 liens. C'est pour ça qu'il y a une charge positive. Ça fait en sorte que lui, il aimerait ça avoir un 4e lien. Donc, c'est pour ça que je peux prendre le doublet libre, puis l'amener vers le carbocation. Donc, prendre ce doublet, c'est pas un doublet libre, mais le doublet d'électrons qui est utilisé pour la double liaison ici, le déplacer pour amener la double liaison de l'autre côté du carbone central ici, donc le déplacer vers le carbocation. Pour régler le problème du carbocation, évidemment en faisant ça, ça va créer un problème à l'autre bout, donc le carbone qui va être au bout à gauche va se retrouver à ce moment-là sans son électron qu'il avait précédemment, donc c'est pour ça que maintenant on va se retrouver avec une charge positive ici. Donc, quand on fait ça, on a le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que le carbone du carbocation, il est hybridé sp2. Je vous rappelle, un carbocation, c'est hybridé sp2. Je vous ai demandé de l'apprendre, ça. Pourquoi? Parce qu'on va en voir fréquemment. Et on a le droit de déplacer des électrons vers les carbocations ou vers des carbones sp2 lors de la résonance. Donc, on part de carbone sp2, on va vers des carbones sp2, c'est correct. Par contre, on ne pourrait pas continuer à faire une autre flèche pour faire une 3e forme limite de résonance vers le carbone qui est ici au bout. Pourquoi? Parce que ce carbone-là, il ne faut pas oublier que c'est un carbone qui a déjà 1, 2, 3 hydrogènes. Donc c'est un CH3, le carbone qui est au bout ici. Et là, il y a déjà un lien avec le carbone voisin, donc il y a déjà 4 liens. Si j'essaie d'amener la liaison double plus loin ici, ça va créer un 5e lien. Puis le carbone qui est ici, qui est sp3, il n'y a pas la possibilité de se débarrasser d'une liaison ou une autre. Fait qu'il va se retrouver avec 5 liens, puis il n'y a rien qui peut faire en sorte qu'il va pouvoir réduire le nombre de liens facilement, sauf
d'enlever un hydrogène, par exemple, ce qu'on n'a jamais le droit de faire lors de la résonance. Donc, ce mouvement-là n'est pas possible. La barrière qui vous bloque d'aller plus loin, c'est que c'est un carbone sp3. Donc, quand les gens me demandent jusqu'où je vais pour faire la résonance, si vous voyez un carbone sp3 à un bout de la molécule, ben ça, c'est un mur de résonance. Vous n'avez pas le droit d'aller plus loin. Vous n'avez pas le droit de continuer votre résonance où vous avez les carbones sp3. Ça vous bloque. Ça arrête votre terrain de jeu pour faire de la résonance. C'est une chose qui va vous aider beaucoup. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter différents profils. Ces profils-là, c'est des façons de reconnaître comment la résonance fonctionne dans les molécules. OK? Alors, les profils que je vais vous présenter, c'est juste une façon que un manuel a de présenter comment la résonance peut se faire. C'est vraiment pour vous guider. C'est un guide. C'est pas là pour vous dire d'apprendre par cœur qu'est-ce qui est un profil 2, qu'est-ce qui est un profil 1, qu'est-ce qui est un profil 3. Le numéro de profil, le nom du profil n'a aucune importance. OK? C'est vraiment là pour vous dire, OK, comment fonctionne la résonance de façon générale, puis vous donner des guides, parce que sinon, si je vous lance dans la résonance sans vous dire comment ça fonctionne dans certains cas particuliers, vous allez être probablement perdu. Donc, les profils qui sont là, moi, je les présente sous la forme de profil. Les numéros de profil changent d'un manuel à un autre. Il y a des manuels qui n'utilisent même pas les profils. C'est vraiment juste des cas généraux. OK? Moi, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a une certaine logique derrière ces cas-là. Puis après ça, vous allez pouvoir appliquer cette logique-là. Mais vous n'avez en aucun cas à me dire, lorsque vous allez faire de la résonance, à quel profil ça s'applique. En autant que vous compreniez qu'est-ce que vous êtes en train de faire, c'est ça qui est important. Fait que, le numéro de profil, pas à savoir par cœur, pas à apprendre, juste à reconnaître, est-ce que j'ai de la résonance, une possibilité de résonance, puis comment ça fonctionne dans ce type de cas-là. Alors ici, je vous parle du premier cas, premier profil possible, où vous allez avoir un doublet libre sur un atome, peu importe c'est quoi l'atome, un atome quelconque, ici X, ça peut être un carbone, ça peut être un oxygène, ça peut être un azote, peu importe. Après ça, vous avez une liaison simple, puis après ça, vous avez une liaison double. Donc les autres atomes peuvent être aussi soit des carbones, des oxygènes, azote, peu importe. Une autre chose qui est possible, c'est que l'atome qui a le doublet libre peut être soit négatif ou non, ça dépend de c'est quoi cet atome-là. Qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on a ça? Ce qui arrive dans ce cas particulier-là, c'est qu'il va y avoir deux flèches qui vont passer d'une forme limite de résonance à la prochaine. La première flèche part du doublet, puis s'en va vers le lien simple. Puis ça va créer notre première flèche. Donc le déplacement du doublet libre vers la liaison simple pour créer une liaison double. Puis la double liaison qui est ici, afin de ne pas créer 5 liens sur l'atome qui va être au centre, on va devoir déplacer cette liaison double-là vers l'autre atome ici, plus loin. Donc le profil 1 crée toujours deux flèches pour le déplacement des électrons pour passer d'une forme limite de résonance à une autre. Je vous montre un exemple de ça. L'exemple qui est ici vous montre qu'on peut passer d'un azote qui a un doublet libre, suivi d'une liaison simple vers un carbone, suivi d'une liaison double vers un autre carbone. Donc ça, c'est vraiment le profil 1. Hein? Doublet libre, lien simple, double liaison. Donc je prends le doublet libre de l'azote, je vais faire une liaison double entre l'azote et le carbone, puis je vais prendre la double liaison du même coup pour l'amener vers le carbone. Pourquoi? Parce que je suis en train de créer une nouvelle double liaison. Si je laisse les deux doubles liaisons et l'hydrogène sur le carbone au centre, ça va me créer 5 liens sur un carbone, ce qui n'est pas possible. Donc je dois déplacer la double liaison absolument pour éviter de dépasser la règle de l'octet ici. Ça va faire en sorte que je vais avoir une nouvelle forme limite de résonance qui est celle-ci, où j'ai une charge positive sur l'azote, double liaison vers le carbone au centre, puis
du carbone vers l'autre carbone, lien simple, mais il y a un double libre sur le carbone du bout ici. C'est comme si je déplaçais le double libre, puis je l'amenais jusqu'à l'autre bout en déplaçant la double liaison du même coup. Si je prends ces deux formes limites de résonance-là, je fais l'hybride de résonance, ça va ressembler à quelque chose qui va être comme ceci. Et là, vous noterez, il manque ici le numéro 2 pour le nombre d'hydrogènes ici. Donc la forme limite de résonance, vous avez une liaison parfois simple, parfois double entre l'azote et le carbone. Puis vous avez la même chose entre les deux carbones, donc parfois simple, parfois double. Vous avez une charge partielle positive sur l'azote, parce que parfois elle est positive, parfois cet azote-là est inerte. Puis vous avez une charge partielle négative sur le carbone du bout à droite, parce que parfois il est neutre, parfois il est négatif. Maintenant, comme autre exemple, ici, l'azote, au départ, il n'y avait pas de charge négative. Donc, comme je vous ai dit, c'est possible qu'il n'y ait pas de charge négative sur l'atome que le double libre au départ, mais ça se peut qu'il y ait, par exemple, ici, sur un oxygène, il y a une charge négative. Mais ça reste encore le même type de profil. Donc, ça veut dire, je prends le double libre, je le déplace pour former une double liaison pour ma deuxième forme limite de résonance, mais je dois aussi, en même temps, déplacer la double liaison voisine pour ne pas créer un carbone à 5 liens, pour ne pas dépasser la règle de l'octet. Et en faisant ça, je déplace vers l'autre atome qui va devenir maintenant un atome avec un double libre. Donc dans ce cas-ci, c'est encore une fois un carbone. Donc c'est un carbone qui va se retrouver avec un double libre, donc chargé négativement. Donc c'est comme si j'avais déplacé ma charge négative d'un bout de la molécule à l'autre bout. Donc ça me crée quoi? Ça me crée cette molécule, cet hybride de résonance ici, présent. Donc parfois double, parfois simple entre l'oxygène et le carbone au centre. Donc ici, c'est pour ça qu'une ligne et les pointillés. Puis même chose entre les deux carbones, parfois simple, parfois double. Donc, charge au moins une liaison et une demi, là, une onde partielle. Et vous avez des charges partielles. Donc, charge négative parfois sur l'oxygène, parfois neutre. Donc, charge partielle négative. Sur le carbone au centre, il n'y a jamais de charge pour ça qui est toujours neutre. Tandis que le carbone à droite, lui, est parfois neutre et parfois chargé négativement. Donc, c'est pour ça qu'il y a une charge partielle négative sur le carbone à droite. Donc, ça, c'était deux exemples du profil 1. Maintenant, le prochain profil que je vous présente, c'est le profil 2. Donc, le profil 2, lui, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est lorsqu'on a ce qu'on appelle une orbitale vide. Donc, une orbitale vide, c'est généralement un atome qui ne répond pas à la règle de l'octet, qui a moins que la règle de l'octet. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir plus de liens, parce qu'il peut accueillir plus d'électrons, mais il ne le fait pas présentement. Donc, ça pourrait être, par exemple, un carbocation. OK? Donc, ça se peut que cet atome-là est généralement chargé positivement, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, un bar aurait un orbital vide, parce qu'il y a moins que la règle de l'octet, mais il ne serait pas chargé positivement pour le bar ou l'aluminium. Donc, c'est-à-dire les atomes là, de troisième période, pas troisième période, troisième groupe dans le tableau périodique. Maintenant, cet atome-là qui a un orbital vide doit être ensuite suivi d'une liaison simple, puis après ça d'une liaison double. Parfois, plutôt que d'avoir une liaison double, on peut avoir juste un doublet libre. Donc, liaison double ou doublet libre, ça revient au même. Pourquoi? Parce que c'est quand même des électrons mobiles. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les électrons mobiles qui proviennent, par exemple ici, de la liaison double, peuvent être déplacés vers la liaison simple, vers l'atome qui est chargé ici positivement, ou l'atome que l'orbital vide, pour pouvoir un peu régler le problème de cet atome-là qui a un orbital vide. Donc, qu'est-ce que ça va faire en sorte? Ça va faire en sorte qu'on va se retrouver avec la liaison double maintenant de ce côté-ci, puis de l'autre côté, on va avoir une liaison simple maintenant. Okay? Donc, c'est comme si on déplaçait la charge positive en quelque sorte. Malgré que ce n'est pas toujours un atome qui est chargé positivement, mais c'est généralement ce qui va arriver dans les molécules organiques. Donc ici, dans l'exemple que j'ai un carbocation, puis j'ai une liaison simple,
suivi d'une liaison double. Donc, exactement le profil que je vous présente. Donc, vous avez la liaison double, on va la déplacer pour l'amener vers le côté où on a la charge positive. Okay? On peut faire ça, pourquoi? Parce que le carbone qui a une charge positive, qui est un carbocation, c'est hybridé sp2. Donc, on a le droit de faire ça, parce qu'il y a moins que la règle de l'octet. Donc, on a le droit d'amener une liaison de plus. Donc, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va créer que le carbone, maintenant, répond à la règle de l'octet, mais ça va faire en sorte que c'est l'atome qui est à droite dans la molécule qui va se retrouver maintenant chargé positivement. Donc, on a deux formes limites de résonance maintenant. Si vous remarquez, la forme qui est ici et la forme qui est ici, okay, ont tous les deux une charge positive à l'intérieur. Donc, ils ont, dans les deux cas, un problème par rapport à l'octet, parce que le carbone qui a la charge positive ici ou le carbone qui a la charge positive là ne répond pas à la règle de l'octet. Mais, dans les deux cas, on a le même nombre de charges, donc le même type de problème. Ça veut dire que c'est pas mal équivalent dans les deux cas qui est ici. Ça veut dire que, techniquement, entre ces deux formes-là, 50% du temps, ça peut être sous cette forme-ci, la molécule, et 50 autres %, ça va être sous la deuxième forme. Parce que c'est équivalent dans ce cas-ci. Les deux formes sont pareilles. OK? Exactement pareilles. Donc, si je dessine l'hybride de résonance, dans le cas qui est ici, je pourrais, plutôt que juste écrire charge partielle positive sur le carbone à droite, le carbone à gauche, OK? Vice-versa, je pourrais écrire plus une demi. Donc, une demi de charge positive pour un carbone, une demi de charge positive pour l'autre carbone. Pourquoi? Parce que je sais que, dans ce cas-ci particulièrement, je sais que c'est exactement la même forme deux fois, pas mal pour ce qui est de la stabilité, mais je ne vais pas vous demander ça. Vous pouvez toujours écrire charge partielle positive, plutôt que d'essayer de guesser quel genre de pourcentage de charge on pourrait appliquer de chaque côté. Et vous remarquerez que parfois les liens sont juste une liaison simple, parfois c'est des liaisons doubles. Donc on va mettre des liens avec une ligne pointillée pour chaque lien ici, qui est parfois simple dans une forme, puis double dans une autre forme. Finalement, dernier profil. Donc le dernier profil, c'est le plus difficile des trois profils. Donc, ce profil-là, je l'ai divisé en deux. Donc, vous allez voir le profil 3A ainsi que le profil 3B. Le 3A, par rapport au B, c'est vraiment le plus difficile. Donc, celui-ci, on va le regarder ensemble dans le prochain vidéo. On va regarder le profil 3. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu deux profils, profil 1 et profil 2. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous montre, dans la prochaine capsule, je vous montre le profil 3, ainsi que des exemples, des exercices sur comment on va faire avec la résonance, comment on va l'utiliser pour le cours, ainsi que des applications de tout ça. Donc, on va pratiquer un petit peu plus là, dans la prochaine capsule. Ça va peut-être être plus clair lorsque vous allez faire des exercices, parce que je sais que pour l'instant, ça vous dit pas mal rien, là, même si j'essaie de vous le décrire, vous représenter qu'est-ce qui arrive, c'est vraiment lorsque vous commencez à faire des exercices que là, ça vous dit quelque chose, que vous commencez à comprendre qu'est-ce qui arrive, pourquoi vous déplacez des choses comme ça. Puis même là, ça va peut-être vous demander quelques exercices afin de dénouer comment commencer, puis pourquoi on déplace dans un endroit plutôt qu'un d'un autre. Fait que, je vous dirais, écoutez le prochain vidéo. Puis si vous avez des questions suite aux deux capsules sur la résonance, venez me poser dès que possible. Puis essayez de faire quand même des exercices là, entre-temps pour essayer de voir si, en faisant plus d'exercices, vous débloquez sur qu'est-ce qui se passe et dans quel cas on peut faire la résonance dans un endroit ou un autre. Alors, je vais m'arrêter ici pour cette capsule. Je sais que c'est des capsules un petit peu plus longues, mais il va y avoir moins de capsules cette semaine, justement parce que les capsules sont un petit peu plus longues sur cette portion du chapitre. Donc, j'espère que tout va bien aller, puis vous allez pouvoir écouter la prochaine capsule pour pouvoir continuer sur la résonance. D'ici là, à la prochaine!